On va lire un verset de la Srimad Bhagavad Gita, chapitre 7. Donc tu vas traduire ? Pourquoi ? Ah ouais ? Tu peux essayer ? Ok. Bah, mettez-vous un peu plus derrière, sans ça va être trop... Donc, verset 7, 28. Yasham tfeyanta gatam papam gyananam punyakalmanam tedvam vamoham nirmuktam bhajantemam dridavrataha. Cependant, ces personnes pieuses dont les péchés ont été détruits deviennent libres de l'égarement, qu'est la dualité, et s'engagent dans mon adoration avec une ferme détermination. Commentaire. Qui a la qualification pour s'engager dans le service de dévotion ? Selon Srila Vishvacharita Thakur, c'est afin de répondre à cette question que Krishna a énoncé ce verset. Ceux qui ont accompli d'exactivités pieuses dans les vies passées, qui ont agi saintement, qui ont observé les principes de la religion, qui ont triomphé du péché et des dualités de ce monde, voient graduellement les modes matériels de l'ignorance et de la passion diminuer leur influence sur eux. En résultat, ils voient le mode de la vertu les influencer principalement. Alors ils deviennent disposés à accepter le pur service de dévotion. Om Agyanatimilandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshuromilitam Jena Tasme Shigurave Nama Namam Vishnu Padayam Golanga Prestaya Rupini Shibhakti Pibudaya Bebenete Namine Nam Vishnu Padaya Gola Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Paramadaya Parigoswami Jamine Nam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Jinamine Nam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Pragyan Keshava Goswami Jinamine Nam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Rajaka Shiradev Goswami Jinamine Nam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Sarasvati Dinamine Jai Shri Brahma Dvagoja Sarasvat Sampadaya Jai Isha Shvesa Samudhena Vanvamoeni Marata Sarva Bhutani Samoham Sargayanti Parantapa. Le Seigneur explique que tous les êtres naissent dans ce monde avec le désir et l'aversion. Le désir, puissant désir, pour moi, acquérir quelque chose pour moi. Et aussi rejeter les choses que je considère qui ne sont pas pour moi. Mais quelle est la nature de ce moi ? On appelle ce faux moi Ahankara, le faux ego. Et qu'est-ce que c'est le faux ego ? C'est l'inverse de ce que le Seigneur nous dit dans ce verset. Dans ce verset, il nous dit, ces personnes pieuses
qui sont libres du péché, qui sont libres de l'égarement, de la dualité, et qui s'engagent dans une adoration avec une foi ferme. Ceux-là, ils peuvent connaître leur réalité, le soi, l'âme. Mais c'est pas quelque chose de facile. Et parfois, c'est très difficile de comprendre des Vaishnavas. Un jour, chez la Bhakti Pramod Puri Maharaj, il y a un moment, à chaque jour, il faisait une petite sieste. Il se reposait un petit peu. En fait, un Uttama Bhakta, un pur dévot, quelqu'un qui est libre de l'influence des trois gunas, il se repose, il ne dort pas en fait. Une fois, par exemple, Bodhayan Maharaj, il bâillait et il fermait les yeux de fatigue. Et je lui dis, oh, vous voulez dormir un peu? Il me dit, non, je ne dors pas. Parce que le sommeil, c'est une condition d'ignorance. Narada Muni explique qu'à l'état conditionné, on a deux existences. Une avec le corps subtil quand on dort, et une identifiée avec le corps grossier quand on paraît éveillé. Mais les deux sont dans des conditions d'ignorance. Parce que finalement, quand on dort, on ne contrôle pas nos pensées, nos activités. On peut même faire des choses qu'on n'a pas envie de faire quand on dort. Rencontrer des gens qu'on n'avait pas envie de rencontrer. Pourtant, si on pouvait, un être, il pourrait programmer ses rêves, par exemple. Peut-être qu'il y en a qui pensent aujourd'hui, des scientifiques, faire une machine à programmer les rêves. Mais même eux, ils sont obligés de faire des cauchemars. Bien qu'ils veulent tout contrôler, mais ils ne peuvent pas s'empêcher de rêver. Même si on désire analyser les choses, les contrôler, on est contrôlé par l'énergie matérielle. Or, quand l'énergie matérielle nous conditionne, alors on peut connaître l'état de sommeil, l'état d'ignorance. Or, une personne qui est véritablement sortie de l'illusion, il ne dort pas. Il fait du service dans un autre état de conscience. Quel est cet état de conscience? C'est un état interne. Chaitanya Mahaprabhu, quand il a donné ce conseil à Sanatana Goswami, de retourner chez lui, parce que Sanatana Goswami, il voulait quitter sa demeure. Il a dit, arrête de te conduire comme un fou. Et retourne donc chez tes parents. Simplement, intérieurement, absorbe-toi en Vrindavan. Et extérieurement, accomplis un service. C'est ça l'état d'esprit d'un pur dévot. C'est qu'un pur dévot, intérieurement, il est conscient de son identité éternelle. Et de son service à Radha et Krishna. Un pur dévot, il sert 24 heures sur 24 Radha et Krishna. Mais extérieurement, il suit les règles. Pourquoi il suit ces règles? Pour enseigner aux autres. Parce que si un Vaishnava ne suit pas les règles, les gens, dans leur majorité, ils vont délaisser les règles de la Vedi Bhakti. Or, ces règles sont Shilarupa Goswami. Ils ont le pouvoir d'éveiller l'être à sa condition éternelle. C'est pour ça que Krishna, dans la Bhagavad Gita,
il a repris Arjuna en lui disant que même des rois comme Janaka, qui étaient des âmes libérées, donc complètement détachés du royaume, de la position, femmes, enfants, etc., ils ont accompli leur devoir. Mais toi, tu veux rejeter ton devoir. Krishna l'a repris. Et donc un jour, pendant le moment de la sieste, il y a une personne ivre qui est rentrée dans la chambre de Bhakti Pramod Puri Maharaj. Et il a commencé à chanter un chant sur Durga. Durga Devi. Il était complètement saoul. Et donc à un moment, Srila Bhakti Vibhuda Bhadan Goswami Maharaj, il a pu voir que quelqu'un était rentré et qui dansait et qui chantait les gloires de Durga Devi. Alors que c'était l'heure que Bhakti Pramod Puri Maharaj se repose. Et vous savez, les grands dévots comme ça, de ce calibre-là, quand ils se reposent, c'est quelque chose de sacré, quoi, de spécial. Quoi. Parce que c'est des moments où ils s'absorbent dans leur dévotion. Et donc, naturellement, les dévots de la mat se doivent de servir l'Acharya et faire en sorte que les moments qu'il a besoin lui soient attribués et conservés. Donc, comme Bodhidharma Maharaj, il a vu qu'il y avait un gars complètement saoul qui chantait. Vous avez déjà vu des Indiens saouls? C'est particulier. Ils savent pas du tout se tenir. Jai Shinita Vishvambal ki jai, Shinanda Yashoda Gopalju ki jai, Shimju ki jai. En Occident, vous voyez des grands athlètes de l'alcool. Ça veut dire que ils savent, même si tous les jours ils boivent beaucoup, ils ont tellement d'entraînement qu'ils savent se tenir. Hein? Mais en Inde, quand ils boivent, c'est vraiment c'est spécial, quoi. Ouais. C'est vraiment spécial. Et donc, quand Bodhidharma Maharaj est arrivé, donc il a voulu faire sortir la personne. Et en fait, Bhakti Pramod Puri Maharaj, il était en train de battre avec ses mains sur ses genoux au chant en fait de l'homme ivre. Et il a dit à Bodhidharma Maharaj, mais pourquoi tu veux qu'il arrête? Il chante les gloires des demi-dieux. Et les demi-dieux sont les dévots du Seigneur. Donc, si on ne respecte pas les demi-dieux, alors c'est pas de bon augure. Donc, tu peux le laisser chanter et tu peux lui dire qu'il peut revenir chanter quand il veut. C'est incroyable comment les Vaishnavas ils peuvent avoir une perception complètement différente de nous. Parce qu'ils vivent sur un plan de la miséricorde. Sur le plan de la miséricorde, on voit simplement qu'est-ce qui est bon pour une personne. On ne veut pas être un barrage à son progrès spirituel. Quand le péché est en nous, qu'est-ce que c'est finalement le péché? C'est ce désir de contrôler l'environnement, d'être Dieu. Quand ce désir est là, ce désir, automatiquement cette aversion est là aussi. Isha Shvesa Samutena Vampamoina Palata. Et naturellement, les gens qui désirent contrôler, ils comprennent rien de la miséricorde. Celui qui pense être le maître de son destin,
il ne comprend rien de la miséricorde. Krishna, dans la Bhagavad Gita, il dit Ishvara Sarvabhutanam. L'idée de Krishna Tishtati. Brahmayam Sarvabhutanam. Yantarudani Maya. Krishna, il dit je suis dans le cœur de tous les êtres. Dans cette machine qui est le corps. Et je dirige l'errance des êtres vivants. Je dirige. Personne n'est libre. À la fois oui et à la fois non. Le Seigneur nous permet d'avoir cette liberté. C'est pour ça qu'on peut être dans l'illusion. Mais quel est le but de cette liberté qui nous est donnée? C'est de comprendre un jour qu'on doit bien l'utiliser. Or, quand on l'utilise mal, on ne peut pas comprendre ce qu'est la miséricorde. Par exemple, moi j'ai vécu dans des temples où les autorités étaient dures et tranchantes. Parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'une personne avait besoin. Ils étaient simplement attachés à des règles. Mais il n'y avait pas de miséricorde. Ils ne pouvaient pas adapter les règles d'une manière que ce soit miséricordieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire accepter les règles, mais avec la douceur et avec le temps. Pourquoi? Parce que Srila Rupa Goswami nous explique qu'il y a des offenses qui sont commises pendant qu'on effectue le service de dévotion. Par exemple, pas venir devant les déités quand on ne sait pas brosser les dents. Ne pas s'être lavé, par exemple. Manger devant les déités. Chez Rupa Goswami, il dit que c'est une offense. On n'a pas le droit. Et toutes ces seva à parade, les offenses pendant le service de dévotion, nous empêchent d'entrer véritablement en contact avec le chant des saints noms, avec la miséricorde en général du Seigneur suprême. Srila Haridas Thakur explique que cette anartha, cette chose indésirable qui vient du fait de commettre des offenses, des seva aparad, nama aparad, vaishnava aparad, ça obstrue le soleil du Saint-Nom. C'est Haridas Thakur qui explique ça. Parfois, les nouveaux dévots, ils veulent pas suivre ces règles-là, en inventant des règles. Mais selon Rupa Goswami, ce genre de comportement ne devrait pas être accepté, devrait être rejeté. Donc, qu'est-ce que doit faire l'autorité? L'autorité, son rôle, c'est pas d'être dur. Son rôle, c'est avoir de l'amour. Parce que tous les dévots qui habitent le temple, tous les dévots qui sont autour du temple, ils sont la communauté du Seigneur. Ils sont chers au Seigneur suprême. Mais celui qui est en charge d'être comme un père spirituel, eh ben, il doit également des fois reprendre les gens. On n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est la nature de ce monde. Mais on doit reprendre avec de l'amour et de la douceur. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est extrêmement difficile.
Pourquoi ? Parce que si on veut être un maître et qu'on n'a pas cette connexion avec la miséricorde, cette connexion avec la miséricorde, elle peut être acquise, on peut se connecter à elle que lorsqu'on est un serviteur, du serviteur, du serviteur, du serviteur. Et ça, cette fonction d'être un serviteur, elle ne peut véritablement se manifester dans le cœur que quand l'être renonce au péché, renonce aux dualités. Et automatiquement, ça veut dire quoi ? Srila Vishvacharya Thakur explique que celui-là qui commence à arriver, qui arrive au stade de Nishta, la fixation dans le service de dévotion, le mode de l'ignorance et le mode de la passion deviennent endormis. Il se fixe dans la vertu. Dans ce principe de la vertu, la miséricorde commence à être observée. On peut ressentir directement par la présence du Seigneur dans le cœur qu'on doit changer notre attitude, qu'on doit être le serviteur. C'est pour ça que ce niveau de dévotion, on le chante en tant que Trinadapi Sanishna, Talolapi Saishna, Maena, Maena, Keltana Sadari, veut dire l'humilité, la tolérance et le respect envers tous les êtres vivants. Pas simplement que les humains, aussi les animaux, les insectes, les plantes. Que dire des demi-dieux ? Que dire des dévots, les purs dévots ? C'est pour ça, naturellement, quand on devient connecté à cette miséricorde, c'est pas que simplement on laisse les gens dormir en se disant mince, si je le réveille, je vais lui faire du mal. Si je le reprends, je vais lui faire du mal. Même s'il pense ça dans son cœur, un Vaishnav, il agit quand même, parce qu'il veut le bien suprême de l'être. Parce que lui-même, en suivant des règles, il s'est fixé dans le service de dévotion. Et bien qu'il a pu à suivre complètement les règles, parce que son amour devient spontané, il peut voir qui a ce prème dans son cœur et qui ne l'a pas. Et si quelqu'un néglige les règles du service de dévotion en pensant qu'il a déjà atteint l'imperfection, mais si un dévot qualifié voit ça, il reprend la personne pour qu'il se resitue convenablement. C'est un devoir. Mais ça doit être fait avec amour. Pas pour s'élire comme un grand Vaishnav, mais parce qu'on est le serviteur. Et parce que notre propre maître spirituel nous a demandé de faire ces choses-là. Donc, c'est pas une chose facile de fonder une communauté et surtout de la maintenir. Parce que si on donne un mauvais exemple, comme il s'est passé il y a quelques années en arrière, et que les leaders sont simplement dans le pouvoir, naturellement, tous les disciples seront dans le pouvoir.
C'est pour ça qu'on doit enseigner plutôt la voie de l'amour et pas la voie du pouvoir. Mais la voie de l'amour, ça ne veut pas dire qu'on reprend jamais les gens et qu'on les laisse faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas possible. Parce que de toute façon, s'il n'y a pas d'harmonie, si l'autorité ne crée pas une harmonie, les querelles vont venir de plus en plus et détruire une communauté. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il disait que il parlait pour cette institution qu'il avait créée, ça ne pouvait pas être détruit de l'extérieur par les attaques, les critiques, mais qu'elle pouvait être détruite de l'intérieur par ses propres membres, les propres personnes qui la constituaient. C'est pour ça le rôle des autorités, le rôle des personnes qui, dû à leur vie passée, se retrouvent dans une position de leader, parce qu'ils ont une facilité pour parler de Krishna, ils ont un charisme, ils ne doivent pas l'utiliser pour eux, mais pour accroître leur sentiment de service. Si le Seigneur nous donne une qualité et qu'on s'en sert pour servir ses purs dévots et le satisfaire, alors notre attitude de service augmentera. Et le goût se manifestera. On attendra Ruchi, Nadanam Najan Nasumdalim Kavitam, comme Chaitanya Mahaprabhu l'explique dans ce verset-là. Ruchi, ça veut dire qu'on perd le goût pour le monde matériel. Le goût devient tellement puissant que le dévot, il est protégé par l'extase spirituelle. Même une femme ne peut pas l'attirer. Parce que le goût est tellement puissant qu'il devient protégé. Il perd l'attraction pour toutes les choses qui sont dans l'ignorance et la passion, et même la vertu. Vishwanath Chaitanya Thakur explique qu'il devient comme une abeille. Et il désire du nectar. Et ce nectar, c'est le doux service des pieds pareils de lotus, de Guru. Shri Guru Shanapadma Shri. Shri, ça représente Shrimati Radharani. Le doux service des pieds pareils de lotus, des servantes de Shrimati Radharani. Shri, la fortune du service de dévotion. Il devient à ce point fixé dans le service de dévotion que s'il y avait une pensée charnelle qui viendrait dans son mental, il grimacerait de dégoût. Vous vous rendez compte? Et il cracherait. Bah, ça lui ferait les... Comme quand vous pensez à quelque chose, vous n'avez pas envie, vous détestez. Hein? À ce point-là. Donc on doit bien comprendre que les règles qu'on suit, elles ne sont pas quelque chose qui a été écrit par erreur, comme un symbole.
comme une règle qui ne peut pas, qui est différente du service de dévotion. Et véritablement, comment dire, les respecter et les suivre. C'est important. Elles sont énoncées dans le Bhakti Rasamrita Sindhu. Dans la deuxième partie de notre règle monastique, elles sont lues le matin. Alors, ce n'est pas que des règles négatives, de changement d'un mauvais comportement. C'est aussi ce qu'on doit faire, par exemple, comme arroser Tulasi, faire des prières à Tulasi, porter les guirlandes qui ont été offertes au Seigneur suprême, danser devant la déité, se lever dès qu'on voit le maître spirituel. Il y a différentes règles comme ça qui sont données. Qu'est-ce que c'est Paramatma, l'âme suprême? J'ai cité ce verset Ishvara Sarvabhutanam l'idée Junatishtati. C'est le témoin. Le témoin de tous nos actes. Et celui qui donne la sanction. Pourquoi il y a des règles? Parce que si on suit les règles, alors le Seigneur est satisfait. Et en plus, ces règles-là, ils ont été établis par ses dévots. Donc encore plus. Mais si on ne les suit pas et on les néglige, le Seigneur n'est pas satisfait avec nous. C'est pour ça que on n'a pas la qualification pour créer nos propres règles. En tant qu'âme conditionnée, on n'a pas la qualification pour dire « moi, je fais ça et pas ça ». On peut. Mais ça veut dire qu'on n'obtiendra pas de service de divin pied de lotus du Seigneur suprême. On ne devrait pas respecter non plus quand un dévot nous reprend, aîné, et qui nous montre qu'est-ce qu'on doit faire. Parce que ça ne plaira pas au Seigneur suprême. Et on le sent dans notre cœur. Ça nous est arrivé à tous. Moi, si mon maître spirituel me reprend, quel est mon état d'esprit? Je dois ressentir. Parce que être repris par un Vaishnava, c'est une miséricorde. Mais quelqu'un qui a une nature de maître et qui a un gros faux ego, qui est fier de lui, qui est très fier de lui, si on le reprend, qu'est-ce qu'il va faire? Naturellement, il va argumenter parce qu'il n'aime pas être. Qu'est-ce que Bhaktivinoda Thakur nous enseigne? Bhaktivinoda Thakur il nous enseigne qu'il veut devenir comme un chien au pied d'un maître. Or, qu'est-ce que fait un chien? Un chien, quand le maître claque des doigts, il vient. Quand c'est l'heure qu'il mange, il mange. Quand il y a il jeûne. Il garde la maison du maître. Toujours observer le maître. Quand quelqu'un vient nous reprendre, quand les choses ne se... On ne devrait pas... Alors c'est difficile. Bien
Bien sûr, au début, il y a de l'opposition. Et quand je dis le début, ça dure longtemps. Mais, par exemple, je vois dans des personnes comme Balaji, Prabhu, si on lui dit quelque chose, après il le fait. Donc c'est une bonne nature. On devrait suivre dans ses traces, par exemple. Parce que comme tout le monde, Balaji Prabhu, si on lui dit quelque chose, il ne le prend pas toujours bien au début, mais il le fait. C'est sa bonne fortune. Parce que ça veut dire qu'il va progresser. Or, il y a des personnes chez nous, bien qu'ils ont été repris, ils ne le font toujours pas. Donc on peut voir si quelqu'un progresse. S'il accepte de faire son truc ou faire ce que les Vaishnavas veulent. Si on fait ce que les Vaishnavas veulent, alors on pourra comprendre ce qu'est la miséricorde. C'est juste question de temps. Parce que de la même manière, quand on nous a demandé de faire quelque chose au début, ça ne nous plaisait pas. Moi, j'avais beaucoup de faux égos quand j'étais jeune. Waouh! Si vous me repreniez, waouh! Mais mon maître spirituel a été très miséricordieux avec moi. Et parfois, il me reprenait devant des salles entières, comme ça. Mais durement, sèchement. Tu crois que tu comprends quelque chose, mais en fait, tu comprends rien. Mais quand il me reprenait, ça me faisait un bien merveilleux. Et graduellement, par la miséricorde des Vaishnavas, alors j'ai pu apprendre à voir dans l'environnement le maître. Et encore aujourd'hui, on progresse, et on progresse, et on progresse. Donc, quand on a cette expérience-là, on peut comprendre que tout le monde peut progresser, mais que tout le monde ne réagira pas comme on veut. Naturellement, si vous dites à quelqu'un « ne fais pas ça », la personne dira « c'est pas comme ça ». Parce que c'est la nature du faux ego qui se sent attaqué, qui se sent diminué, qui se sent commandé de réagir négativement. C'est normal. Mais, si on le fait avec amour, parce que grâce à cet état d'esprit et cette attitude, notre comportement a changé, notre vision a changé. Alors on va comprendre que c'est normal, qu'il y a naturellement cette réaction. Mais la différence, c'est pas en colère. On n'aura pas de la haine. Je suis l'autorité. Comment il ose, ce jeune dévot, me répondre? Je vais la... Je simplifie les choses. Mais ça se passe comme ça, ni plus ni moins. On appelle ça la colère. Automatiquement, si c'est comme ça, quelle chance le jeune dévot. Il va juste se dire, oh là là, c'est pire qu'ailleurs ici. C'est la secte. Pour m'en sortir. C'est vrai.
Mais si l'autorité ou les dévots aînés sont connectés à la miséricorde du Seigneur, naturellement, ça sera différent. C'est que les jeunes dévots pourront apprendre le Vaishnavisme d'une manière non sectaire. Et se défaire de vouloir et trouver ça si merveilleux de devenir un serviteur. Mais si ceux qui sont dévots aînés ont cette connexion avec cette miséricorde, qu'est-ce que les jeunes dévots vont dire? Je ne veux pas devenir comme eux. Un serviteur, c'est ce qu'il y a de pire. Je préfère rester un maître. La conclusion, c'est que, n'oubliez pas ce que vous êtes, c'est la possibilité aux êtres de pouvoir progresser. Si vous êtes des égoïstes et que vous créez votre propre voie du service de dévotion, alors vous condamnez les autres à ne pas progresser. Parce que vous serez un maître. Vous ne pourrez pas avoir la connexion avec la miséricorde. Et à moins qu'un dévot qui a pratiqué dans les vies soit en contact avec vous, alors il ne pourra pas rester. Parce que celui-là qui a la Sukriti des vies passées, lui, quoi qu'il se passe, il restera un dévot. Mais celui qui n'en a pas assez, il partira. C'est pourquoi ce n'est pas facile d'être une autorité spirituelle. Parce que quand vous êtes un père et une mère, même si vous êtes complètement qualifié, les enfants sont obligés de rester avec vous. Mais un père spirituel, c'est différent. Si un père spirituel il agit mal, à un moment les disciples partent. Même parfois, je dis bien les disciples partent aussi. Mais un Vaishnav, il pense toujours. C'est pour ça qu'il progresse tout le temps. Mais quelqu'un qui il pense, bon, je vais suivre, mais c'est pas la vérité. Vous comprenez ça? Il dit, je vais suivre, mais dans son cœur, il pense la vérité. Mais en réalité, la vérité, elle vient toujours. Elle vient toujours d'une manière jamais comme on fait. Hein? C'est pour ça que c'est une voie qui n'est pas facile. Ok.